Voici la théorie toujours du produit mixte. Sachez que le produit mixte peut servir à beaucoup de choses, notamment à calculer le volume d'un parallélépipède. Alors, je vais commencer à dire que le produit vectoriel, tout d'abord, il y a un repère orthonormé direct. Il y a un repère orthonormé direct qui est posé. C'est-à-dire qu'on a une base IJK qui est posée. Pas n'importe laquelle. IJK étant orthonormé, donc on a un trirectangle. Voilà, on a trois plans qui sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres, enfin les uns par rapport aux autres. Et en plus de ça, on a la formation d'un vecteur I, J et K dans un ordre donné. L'ordre est donné par, bien sûr, la règle du tire-bouchon, la règle du bonhomme d'Ampère, la règle de la main gauche, la règle de la main droite. Mais attention que la règle de la main gauche et la main droite, il faut l'adapter. Hein. Il faut l'adapter, je l'ai montré dans une vidéo qu'il faut réadapter la règle de la main droite et la règle de la main gauche. Alors, si on a un repère comme ça, il est orthonormé, ben oui, effectivement. S'il n'était pas orthonormé, on dirait qu'il est direct, tout simplement direct. Mais ici, il est orthonormé. En plus, il est orthonormé, il est direct. Et trois vecteurs peuvent être, si j'appelle UVW, trois vecteurs peuvent former une base directe. Alors, par exemple, si je prends U fois V, là, il y aura un vecteur orthogonal, mais on s'en fout. On s'en fout de l'angle, qui va donner W. Voilà, qui est perpendiculaire au plan formé par UV, et UV c'est un angle phi inférieur à 180 degrés. Et là on peut définir deux types de repères, le repère droit et le repère gauche. Le repère droit est un repère direct. Bon, il n'est pas orthonormé, hein, il est tout simplement direct, ou c'est un repère non rétrograde. Mais c'est aussi un repère droit. Voilà. Et au repère droit, bon, on va s'articuler le repère gauche. Le repère gauche est tout simplement celui-ci. Alors, le repère droit, bon, il est défini par le fait qu'on ait le... Voilà, je l'ai déjà montré. Voilà, le repère droit. On a le pouce de la main droite qui est le I. L'index de la main droite qui est le J. Et le majeur de la main droite qui est le K. Alors, si vous voulez le repère gauche, ben, on a toujours le pouce de la main gauche qui est I. L'index de la main gauche qui est J. Par contre, comme on a des mains les mains sont chirales, c'est-à-dire qu'il y a un axe de symétrie, mais si vous voulez, on peut pas on peut pas, les mains ne se, je sais pas comment ce qu'on appelle le mot, chaque fois je l'oublie, on appelle ce mot-là, c'est pas, je sais pas si c'est superposé, on peut pas les superposer, voilà. On peut pas les superposer. Il y a un axe de symétrie aux mains. Donc, de ce fait, ben, le repère, si vous approchez la main droite de la main gauche, en faisant un geste que voici, le pouce va aller vers le pouce, l'index vers l'index, mais à ce moment-là, ça veut dire que le majeur va aller dans un sens et l'autre majeur dans l'autre sens. Et c'est bien ce qui va se passer ici avec un repère droit et un repère gauche. En repère droit et en repère gauche, vous aurez voilà, le pouce main gauche, pouce main droit, ben, représente tous les deux le I. L'index main droite, l'index main gauche, tous les deux le J. Mais quant à savoir comment va être le cas, mais ça dépend si on est au niveau de la main droite. Le majeur, main droite va monter, le majeur, main gauche, va descendre. Et donc, on aura un cas montant, c'est un repère direct et donc un repère droit. Par contre, son opposé, enfin, voilà, son opposé en K est un repère gauche et qui n'est pas un repère direct. Voilà, c'est pas un repère direct. Le repère gauche n'est pas un repère direct. Mais par contre, le repère droit est un repère direct. Donc le repère droit est un repère. Repère droit est un repère direct, non rétrograde. Par contre, le repère gauche n'est pas un repère direct, donc c'est un repère rétrograde. Je m'excuse. Bon, alors, je vous disais que je vais voir un des outils du produit mix est le calcul du volume d'un
parallélépipède. Alors, il n'est pas forcément rectangle, c'est peut-être quelconque. Hein. Alors, si c'était un cas particulier, oui, on pourra calculer le volume d'un parallélépipède rectangle. Alors, quand vous savez que le produit vectoriel, ben, U fois V, ça donne une surface. Hein. Là, U fois V donne une surface d'un parallélogramme. Ça, c'est la surface d'un parallélogramme. U fois V, en tout cas, au niveau de la norme, U fois V est, si vous voulez, la surface d'un parallélogramme. Donc vous allez avoir la surface du parallélogramme ici en cherchant la norme de U fois V. Alors, si maintenant vous avez un produit scalaire tel que le produit mixte, si je mets U produit scalaire V fois W, ben là, vous voyez tout de suite qu'on a une surface, je viens de vous le dire, en norme, et là, on fait une projection. Le U est une projection. Projection de V par W. Or, V par W donne un vecteur que je vais appeler X. Hein. Donc, je fais une projection de X. Or, X est perpendiculaire au plan formé par le vecteur VW. Donc, je projette, si vous voulez, X fois U. Donc, ça va être une hauteur. Vous allez voir que ça va être une hauteur. Bon, mais avant toute chose, je vais placer ce qu'il faut. Alors, pourquoi j'ai parlé de repère droite, repère gauche, je terminerai le calcul du volume en parlant du repère gauche et du repère droite. Mais d'abord, calculons le volume. Alors, pour ça, je vous ai dit que il faut faire apparaître, d'abord, on est dans l'espace, on a un repère orthonormé direct. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un produit mixte. C'est-à-dire, si je prends U fois V fois W. Donc, il y a l'existence d'un produit mixte. C'est-à-dire qu'il y a une application de E cube vers R. On a une application de E cube vers R dont l'image est U produit scalaire V fois W. L'image est donnée par ceci. Bon, donc on a des hypothèses. On a un repère orthonormé direct. On a une application donnée par U fois V, enfin U produit scalaire, V produit vectoriel W. Je vais vous montrer que ceci est un volume, sachant que ceci est une surface. Alors, UVW, on peut l'écrire de manière plus, on va dire, non conventionnelle, UVW. Ben, ça, c'est, s'il n'y a pas d'ambiguïté, et que vous écrivez ceci, mais ça signifie U produit scalaire, V fois V produit vectoriel W. Donc, on a le produit mixte de 3 vecteurs, U, V, W, qui va être égal au volume du parallélépipède construit sur les 3 vecteurs. Bien sûr, les trois vecteurs représentés à partir d'une même origine. Avec bien sûr le signe plus ou moins selon que les vecteurs que je vais mettre, donc UVW ici, forment une base directe ou rétrograde. Alors, la base directe, c'est alors, on aura un volume positif. Volume positif si le volume est direct ou si le volume est droit ou si le volume est non rétrograde. Enfin, si on a une base directe, si on a une base, un repère droit, je m'excuse. Si on a un repère direct, un repère droit ou un repère non rétrograde. Bon, mais le volume, il sera négatif si on a un volume donné par UVW qui est un repère gauche, un repère
non direct ou un repère rétrograde. Donc le volume a un signe dessus, c'est ça que ça veut dire. Il a un signe. Mais tout ce qu'on sait, c'est que, bien sûr, il est construit sur les trois vecteurs représentés à partir d'une même origine. Alors, cette origine, je vais l'appeler Q. Donc j'ai une origine que je vais appeler Q et dont je vais former donc je rappelle que c'est U V W. S'il n'y a pas d'ambiguïté, je vous ai dit que ça signifie qu'on a U produit scalaire V produit vectoriel W. Donc je vais prendre V construit sur Q, W construit sur Q, à partir de Q, hein, d'origine Q. Bien sûr, on aura l'air qui est l'aire du parallélogramme, qui est le produit vectoriel V par Q. Ensuite, on a un vecteur U quelconque, c'est pas forcément, il n'est pas forcément perpendiculaire au plan, pas forcément, hein. Bon, il peut être perpendiculaire comme il peut ne pas l'être. Et ici, je ne vais pas le mettre, donc j'aurai, si vous voulez, voilà. Donc ça c'est le U, le fameux vecteur U. Alors, le produit vectoriel, bien sûr, c'est un vecteur que je vais appeler, je ne sais pas ce que je peux l'appeler, X. C'est X. Ça, c'est, lui, il est perpendiculaire au plan UV, parce que c'est X, c'est U fois V. Alors, on a X. X. Et puis, je vais projeter, bien sûr, U sur X. C'est ce que ça veut dire. Donc, on aura ceci. Bon, en tous les cas de figure, on a une surface fois une hauteur. Eh bien, on va voir après tout ça. U, produit scalaire, V fois W. Bon, ici vous avez compris que je n'ai pas pris un... C'est un parallélépipède quelconque ici. Hein. Les quelconques, ce parallélépipède rectangle. On n'allait pas entrevoir un parallèle, il n'est pas forcément rectangle. Hein. Alors, si je fais la norme de V fois W, je vous ai dit que c'est une surface. C'est l'aire de VQW, c'est l'aire là. C'est l'aire là. Donc on a déjà une aire. Alors, maintenant, je vais multiplier par... Donc ici, je vais employer le produit mix pour, si vous voulez, calculer le volume d'un parallélépipède quelconque, construit sur les vecteurs, bien sûr, liés QV, QW et QU. Ce sont des vecteurs liés à un point d'application. Hein. C'est trois vecteurs liés. V est lié à Q, W est lié à Q et U est lié à Q. Donc on a une origine. Tout est lié à une origine donnée. L'origine, elle est là. Ce sont des vecteurs liés.
Alors, V fois W, ben, ça va donner le X qui est en module l'aire du parallélogramme VQU. VQW, je m'excuse, VQW. Maintenant, on va multiplier, bien sûr, là, on va projeter U, le U, on va le projeter sur X. C'est-à-dire qu'on va projeter la longueur, on va faire une longueur qui est projetée, enfin, c'est la longueur, on va dire, c'est sa hauteur. C'est sa hauteur, c'est tout bonnement sa hauteur. C'est sa hauteur. Et la hauteur, c'est la distance, si vous voulez, de VQW au point qui est ici, extrémité de U, c'est-à-dire au point P. Donc là, on a la hauteur, c'est la hauteur. On a une hauteur H, donc en fait, c'est tout simplement... En faisant la projection, ben, on a la hauteur, c'est ça que ça veut dire. La hauteur qui est donnée par la projection de P sur le vecteur X. P sur X. Donc, la projection enfin, de U sur X, je m'excuse, c'est pas P sur X. La projection de U sur X qui donne la hauteur. La projection de U sur X qui donne la hauteur. Et n'oublie pas que X, c'est le produit vectoriel. Donc, c'est la projection de U sur le résultat du produit vectoriel V par W. Donc, si je devais résumer ça, V fois W en norme, c'est une aire. L'aire, bien sûr, du parallélogramme VQW fois la projection de U sur X. Or, la projection de U sur X, c'est la projection de U sur le résultat de V fois W. Hein. Donc, le module donc, de X est égal... le module, hein, je parle du module de X, qui est égal à la surface du parallélogramme VQW. Ce vecteur, donc on va dire X, est perpendiculaire au plan U, enfin VQW, au plan VQW. Donc il est normal au plan de ce parallélogramme, qu'on considère comme base du parallélépipède quelconque ici. Et le produit scalaire de U par X est égal à la projection orthogonale de, si vous voulez, de U sur X multiplié par le module de W, qui est l'aire du parallélogramme VQW. Donc la projection de U sur X, qui est là, projection, hein, ça c'est la projection de U sur X. Bon, il faut que je marque ça un peu mieux parce que ça... Donc on a l'aire U fois W. Ça c'est l'aire du
parallélogramme. Alors c'est le parallélogramme qui est VQW. C'est la base, hein, VQW. Parallélogramme VQW. VQ étant l'origine, bien sûr. Voilà. Ça c'est U fois W. Donc c'est le volume. Ça c'est l'aire du parallélogramme construit sur U, enfin VQW. À cela, je vais multiplier par le module de normalement c'est le module de U. Ouais, donc VQW fois normalement je vais multiplier par le module de U. Bien sûr, le module de U fois le cosinus, puisque c'est une projection sur X. Donc le cosinus formé entre les angles X et U. Voilà. Ici je l'ai. Voilà. Alors c'est le cosinus de l'angle entre U et X. Bon, X c'est le résultat de V fois W. Hein. Bon, voilà, c'est le résultat de V fois W. Donc il faut tenir compte d'un cosinus. Et voilà, donc alors ceci, U fois W, c'est ça, c'est l'aire du parallélogramme, fois la projection ici, U cosinus, la projection de U sur X, U sur X, hein, la projection de U sur X. Alors X il est là, hein, quelque part, ça c'est X, U fois V, son résultat, c'est le module de X aussi. Hein. Donc là, on va multiplier par une longueur de projection sur X de U. C'est une longueur de projection de U sur X. Voilà, c'est une longueur de projection de U sur le vecteur X. C'est une longueur de projection de U sur le vecteur X. Et X n'étant que le produit vectoriel de V par W. On projette U sur X. Et ça, justement, c'est quoi? Ben, c'est une distance. Ça,
c'est toujours l'aire du parallélogramme VQW qui est une base en fait, la base du parallélogramme, fois une distance du point, en fait quelque part c'est une distance du point P, distance du point P à la base, qui est une hauteur. C'est la distance du point P à la base qui est une hauteur. Et donc c'est comme si on faisait P à la base, donc distance du point P à la base, c'est-à-dire qu'on fait une base fois une hauteur. Et ça, c'est le volume du parallélépipède quelconque. Parallélépipède quelconque. Parallélépipède. Non. Parallélépipède. Parallélépipède. Voilà, c'est ça. Donc c'est base fois hauteur. Base fois hauteur. Bon, alors maintenant, donc on a bien un volume. Un volume qui est donné par une base fois une hauteur, c'est-à-dire un produit mixte qui est U, produit scalaire V fois W. Hein, s'il n'y a pas d'ambiguïté, j'écrirai U V W. Mais c'est aussi un déterminant qui est U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Tout ça, ça va donner le volume. Ça donne le volume du parallélépipède des rectangles. Alors il sera soit positif ou négatif. Hein. Soit il est positif, soit il est négatif. Alors, quand ça sera-t-il positif, je vais vous montrer dans un instant. En tout cas, c'est un outil qui permet, le produit mixte, c'est un outil qui permet de calculer le volume. Le volume. Voilà. Bon, attention qu'ici, il y a déjà un signe qui intervient. Hein. Si j'écris U cosinus de l'angle UX, ben, c'est un cosinus, on peut avoir un signe plus ou moins. Donc c'est au signe près. On va dire au signe près. Et le signe, je m'intéresse pour vous dire que on aura un volume positif ou négatif en fonction qu'on ait une base droite ou gauche. Enfin, ouais, une base droite ou gauche. C'est-à-dire direct ou direct, c'est-à-dire non rétrograde, ou non direct, c'est-à-dire non rétrograde, ou si vous voulez, droite ou gauche. Alors, pour le signe, si je regarde le dessin, hein, on aura un volume positif si VQ, si QWU est droit. Donc VWU est droit. Donc on aura un volume positif. Je vais le mettre ici parce que c'est vrai que sinon si je change de page, je risque de m'y perdre. Donc il faut le dessin
Pour voir ça, il faut un dessin. Bon, volume droit. Le volume est positif s'il est droit, c'est-à-dire droit, c'est-à-dire si on a l'origine Q, V, WU est droit, V, W, U est un repère droit, est un repère direct. S'il est droit, on a une base directe ou un repère droit, bah voilà, il sera négatif si, la même chose, l'origine Q, V, W, U est un repère gauche. Donc tu as une base rétrograde. Puisqu'elle n'est pas directe, elle est rétrograde. Donc base directe, c'est droit. Et base rétrograde, c'est gauche. Voilà. Bon, en d'autres termes, on pourrait le voir à partir de la situation par rapport au plan donc VQW. Voilà. On va dire que si U, enfin X, je m'excuse, si X et U sont dans le même sens, enfin du même côté que VQW, si X et U sont du même côté, eh bien là on peut dire que ben, là on aura une base directe s'ils sont du même côté. S'ils sont du même côté, donc le vecteur U et X sont du même côté, on a une base directe. Par contre, s'ils sont de part et d'autre du plan de base, c'est-à-dire VQW, à ce moment-là, on a une base qui n'est pas directe. Donc on a une base qui est rétrograde et donc le volume sera négatif. Le volume sera négatif. Voilà. Donc tout dépend de l'origine Q et de VWU. VWU. Alors que ici on traite U produit scalaire V par W, c'est-à-dire on traite U, V, W. On traite V, U, V, W. Mais on regarde, pour voir si le volume est positif ou négatif, on regarde en fonction de V, W, U. Et alors, UVW, voilà. On regarde par rapport à l'origine Q et VWU, pour voir si c'est V plus ou V moins. Donc en d'autres termes,
On peut employer, si vous voulez, le produit mix pour calculer le volume d'un parallélépipède quelconque. Il peut être rectangle, hein, ça c'est un cas particulier, s'il est rectangle, construit à partir des vecteurs liés, donc V lié à Q, W lié à Q et U lié à Q. Et donc on fait U produit scalaire, V produit vectoriel par W, c'est-à-dire UVW, et on peut calculer le volume de cette manière-là par le déterminant qui est que je ne sais pas ce que j'ai mis. Ouais, il est là. Déterminant là. Voilà, le volume, ce sera ça. Mais on aura une base, soit, enfin un volume soit positif ou négatif en fonction de ce que je viens de vous dire ici maintenant, c'est-à-dire il faut évaluer Q V W U. Regardez si s'il est droit, le volume est positif. Ben, si il est gauche, ben, le volume il est négatif. Alors, donc s'il est droit, le volume sera positif. S'il est gauche, le volume est négatif. Et quoi qui est gauche ou droit, ben, c'est l'origine Q. Il faut regarder, attention que c'est VWU. Hein. Attention à ça. Et alors je vous rappelle que dans ce cas-ci, VW forme la base. Hein. Ça c'est la base. Voilà, ça c'est la base. Donc il faut regarder en fonction du vecteur de base. Donc VW. Voilà, donc c'est. On parlera de V Q W. Alors si le vecteur U est dans ce sens-ci, du même sens, dans le même qu'un vecteur X qui est le produit vectoriel de U par V, du même côté que on va dire le plan de base, même côté que dans le plan de base, à ce moment-là, ce fameux volume sera positif. Parce que là, on a une base droite ou directe. Mais maintenant, si on a un vecteur V de l'autre côté, U, je m'excuse, U, de l'autre côté, ben, V fois U, il est toujours comme ceci. Hein, il est perpendiculaire au plan formé par le vecteur UV, je vais appeler ça X. Là, à ce moment-là, vous aurez compris que le produit scalaire, il sera négatif. Hein, parce qu'ils sont situés de part et d'autre, voilà, du vecteur, voilà, du plan formé par le vecteur QVW. Ils sont de part et d'autre du plan, donc là, on a un volume négatif, d'office. On aura un volume négatif. Et bon, ça donnerait un parallélépipède qui aura l'allure, voilà. Bon, je sais, je n'ai pas dessiné avec précision, mais ça va donner quelque chose comme ça. Donc on peut avoir un volume au-dessus ou un volume en bas, c'est ça que ça veut dire. Un volume au-dessus du plan VW ou un volume en dessous du plan VW. Mais attention, bon, c'est pas aussi évident que ça, faut toujours vérifier par rapport, s'ils sont du même côté les deux vecteurs X et U. Là, en ce moment, on peut discuter. Parce que c'est vrai que... Voilà, ça c'est un volume qui est en bas. Et ça c'est un volume qui est en haut. Le produit scalaire, là, il est positif. Hein. C'est pour ça que je vous disais à un signe près tout à l'heure le produit scalaire. Je vous disais tout à l'heure, le produit scalaire, c'était au signe près. C'est ça qui va former si on a un volume positif ou un volume négatif. C'est au signe près. Voilà, ici. Plus ou moins en fonction du cosinus.
C'est normal parce que si U et V ne sont pas voilà, du même côté, à ce moment-là, ça va être du négatif au niveau de la projection, hein. Même, quand je dis même côté, c'est même côté par rapport à la base U, VQW. Bon, en tout cas, ça c'est pour une explication détaillée, mais sachez que bon, c'est très facile, hein. Très facile. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous calculez le volume de cette façon-ci, il n'y a que ça à faire. Et puis vous regardez si la base VW qui est la base ben, forme avec le vecteur U, voilà, une base rétrograde ou pas. Sinon, vous calculez le produit scalaire, hein. Le produit scalaire va vous dire quoi directement? On calcule le produit scalaire, il va vous dire si c'est positif ou négatif. À ce moment-là, vous verrez tout de suite voilà, s'il est positif ou négatif. Alors je rappelle qu'un module c'est toujours positif, hein. Si vous calculez le module de U par V, enfin le module de V par W, la base elle sera toujours positive, hein. C'est pas la base qui va s'il y a un signe qui intervient, c'est par rapport à la hauteur, hein. Pour avoir une hauteur, si vous voulez, quelque part une hauteur positive, une hauteur négative, par la projection comme je vous ai expliqué, mais la base est toujours positive parce que c'est le module de je vais vous montrer, c'est pas ça, faut que je tombe sur la bonne page, c'est surtout ça. Voilà, la base c'est U, le module de U fois W, or ça c'est positif. Voilà. Le U ici, la norme de U elle est positive. Par contre, le cosinus est peut-être soit positif ou négatif. C'est de là que peut provenir le signe, hein. Et donc le volume positif ou négatif, c'est en fonction de la hauteur. C'est une hauteur qui peut-être soit plus ou moins. Donc c'est le produit scalaire qui fait en sorte que bon, on a un signe. Je vous remercie.